C'est ma joie de me tenir encore en séjour du haut de cette chair. Je rends grâce à Dieu pour la soirée. Lui qui ne cesse de nous faire du bien. Je rends grâce à celui-là. Je rends grâce à Dieu pour... Je pense que c'est aussi la marque de confiance. Vous savez, nous sommes tous habitués de dire de temps en temps. Dormir et se réveiller n'est pas une habitude. Alléluia, c'est vrai. Parce qu'un jour on dormira sans toutefois se réveiller. Mais Dieu ne cesse de nous faire du bien. Je rends grâce à Dieu d'avoir ajouté une année de plus. Partant des âges que j'avais, c'était la journée d'hier. Je rends vraiment grâce à celui-là. J'ai réalisé, je pense qu'il était 21h ou 22h. Après avoir vu tous les posts que les gens avaient fait sur WhatsApp, je me suis dit, ah ouais, comment les gens sont contents de me voir me bonifier du jour au jour. Mais après tout ça, je me suis dit, Nzambe, plus les jours avancent, plus je m'approche aussi des matins. J'ai réalisé une chose hier, plus les années avancent, plus nous nous approchons aussi de notre tombe. Parce que à la normalité, partant de ce que la Bible nous apprend, Dieu a fixé un rendez-vous pour tous les humains qui est la mort. Et cela a été écourté par 120 ans. Et moi déjà, je suis dans les vingtaines. Je me suis dit hier, si Dieu a prévu pour moi 120, il y a déjà une vingtaine d'années qui sont parties. Et cela m'a encore réconforté pour rester encore attaché à Dieu. Alléluia. Je viens nous informer et nous motiver cette soirée. La meilleure relation que nous devons entretenir en plus que toutes les autres relations, c'est notre communion avec Dieu. Je ne suis pas contre ce que les gens disent. Mais je vais juste nous expliquer. Il est vraiment important pour nous d'entretenir notre relation avec Dieu. Parce qu'il est la seule personne qui nous suivra même dans les tourments. Alléluia. Mais bienvenue dans les Seigneurs, je rends grâce à Dieu pour la vie de notre papa, l'apôtre Bomo, ainsi que tous les hommes de Dieu présents dans la salle. Sans toutefois t'oublier, toi qui es là, que Dieu te bénisse. Je rends grâce à Dieu pour la vie de notre papa Martin. Je rends grâce à Dieu pour la vie du docteur, les docteurs John Salou, l'évangéliste Jonathan, l'homme de Dieu Gérard, sans toutefois oublier mon interprète de cette soirée, les bergers Ben, ainsi que l'homme de Dieu Diélo. Que Dieu te bénisse toi aussi qui est là, ainsi que les chants. Mais bienvenue dans les Seigneurs, partant de ces grands thèmes qui nous réunissent ces mois-ci. Le thème est intitulé l'amour divin, l'amour de Dieu. Je n'aimerais pas trop parler de ça parce que je viens avec un sous-thème. Mais bienvenue dans les Seigneurs, partant de ces grands thèmes qui dit amour divin ou l'amour de Dieu. J'aimerais juste nous dire, je viens avec un sous-thème. Et mon sous-thème de cette soirée est intitulé Servir Dieu dans la présence de Dieu. Servir Dieu dans la présence de Dieu. Je ne pense pas que j'ai à redondancer le mot Dieu, non. Ok. Ah oui, ce n'est pas une... Donc, il y a redondance. J'ai redondancé, non. Donc je ne pense pas que j'ai à faire de la tautologie, s'il vous plaît, Servir Dieu dans la présence de Dieu. Vous respectez peut-être les Français, servir Dieu dans sa présence. Alléluia. Mais bienvenue dans les Seigneurs, je viens déjà à nous parler de ça, servir Dieu. Qu'est-ce qu'il signifie servir Dieu? Mais avant
de mettre les bases de mon enseignement de cette soirée, j'ai une question à nous poser. Ma question est celle-ci: as-tu déjà servi Dieu dans sa présence? As-tu déjà servi Dieu dans sa présence? Je n'aimerais pas être là, la seule personne qui serait en train de parler. Demande à ton voisin ou à ta voisine: as-tu déjà servi Dieu dans sa présence? As-tu déjà servi Dieu dans sa présence? Quelle a été sa réponse? Quelle a été sa réponse? Sûrement, elle a répondu en rétorquant la question. Elle a repris la même question que tu lui as posée. Alléluia. Amen. Mais permets-moi de nous poser maintenant: as-tu déjà servi Dieu dans la présence de Dieu? Sûrement, partant de cette question, presque tout le monde dira oui. Je ne pense pas qu'il y aura des personnes qui n'iront en disant: moi je n'ai jamais servi Dieu dans sa présence. Alléluia. Nous tous on dira: oui, j'ai déjà servi Dieu dans la présence de Dieu. Parce que j'ai été protocole, intercesseur, chantre, est-ce que servir comme étant protocole, chantre, prédicateur, c'est ce qui fait de toi un serviteur de Dieu dans sa présence? Et pardon de toutes les séances que je me tiendrai du haut de la chair pour nous parler de ces thèmes, je pense qu'au fur et à mesure que nous serons en train d'avancer, nous comprendrons qu'est-ce que signifie servir Dieu. Qu'est-ce que signifie servir Dieu dans sa présence? J'aimerais déjà nous parler de servir Dieu. Servir Dieu dans sa présence signifie accomplir l'œuvre de Dieu tout en restant connecté à lui, en agissant sous sa direction. Je nous disais ceci: servir Dieu dans sa présence signifie accomplir l'œuvre de Dieu tout en restant attaché à lui, en agissant sous sa direction. Alléluia. Amen. Servir Dieu dans sa présence. On a à apprendre avec les frères Gérard, je pense. Si pas les mois, je pense qu'il y a les mois passés. On a parlé de la religion et la Bible. On nous a expliqué c'est quoi la religion, les mythes de la religion. On a à nous dire que la religion est venue tout simplement pour remettre la coalition qui existait entre l'homme et Dieu. On est ensemble. Amen. J'étais en train de nous dire les mythes de la religion et de remettre la coalition qui existait entre l'homme et Dieu. La religion est comme un chargeur, un fil conducteur. Mais bien dans les Seigneurs, nous avons nos téléphones pour que nos téléphones restent éveillés durant longtemps. Il faut qu'il soit chargé de temps en temps. Plus il est chargé, plus il garantit encore son énergie. C'est aussi ça, servir Dieu dans sa présence. Servir Dieu dans sa présence, c'est comme un appareil branché une fois puis débranché. Ce n'est pas ça servir Dieu. Les services dans la présence, c'est comme branché en permanence. Je ne sais pas comment le dire en lingala comme émotion. C'est comme être branché en permanence. C'est ça servir Dieu, c'est rester connecté de temps en temps à lui. C'est pour cette raison que la majorité des personnes la majorité des personnes considèrent l'apôtre Paul comme étant un fou. Parce que Paul a à nous dire dans sa première lettre aux Thessaloniciens, à son 5e chapitre au verset 17, la Bible nous apprend à prier sans cesse. En d'autres termes, Paul était en train de nous expliquer, il était en train de nous conseiller qu'il est important pour nous en étant enfants de
spirituel de rester connecté à Dieu. Parce qu'on ne peut pas faire, prenons 10 jours, juste en étant en train de parler, tu ne fais parce que là tu seras même contre la parole de Dieu. Parce que la Bible nous apprend qu'il y a un temps pour toutes choses. Parce que la Bible nous apprend que l'homme mangera à la sueur de son front. Et si tu restes là de temps en temps parler à Dieu, tu ne fais que parler à lui. Comment mangeras-tu? Donc Paul était juste en train de nous expliquer qu'il était important pour un enfant de Dieu de garder son esprit connecté à lui. Et c'est cette manière qu'il définit les services de Dieu. C'est de cette manière que c'est défini les services de Dieu dans sa présence. Quand on parle de servir Dieu, nous sommes en train de voir faire la volonté de Dieu, obéir et faire à ce qu'il lui dit. Je viens dire un enfant de Dieu, fais-tu la volonté de Dieu? Obéis-tu à ce qu'il te dit? Est-ce que tu fais aussi ce que Dieu te dit? Faire la volonté de Dieu, c'est ça les services. Mais bien dans les Seigneurs, je viens décourager les chantres qui sont là. Je viens décourager nous prédicateurs qui sommes là. Je viens décourager les modérateurs. Même mon interprète, je viens aussi vous décourager. Je viens aussi te décourager, toi qui es là, protocole intercession. Alléluia. Amen. Servir Dieu dans sa présence n'est pas d'abord chanter, non. N'est pas d'abord prêcher, n'est pas d'abord modérer, n'est pas d'abord interpréter. Ce n'est pas ça. Ou même faire des services à l'église, c'est ce qui fait de toi un serviteur de Dieu dans sa présence. C'est loin de là. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever très rapidement pour honorer la parole de l'Éternel. Je suis dans les livres d'Exode, chapitre 33, son verset 7 jusqu'au verset 11. Je vais lire très rapidement. Exode, chapitre 33, verset 7 à 11. Il est écrit: Moïse prit la tente et la dressa hors du camp. À quelque distance, il l'appela tente d'assignation. Si la Bible est que tu as entre tes mains, t'appartient prière de souligner ça, la tente d'assignation. Je réponds avec les versets 7. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp. À quelque distance, il l'appela tente d'assignation. Alléluia. À quelque distance, il a pris la tente. Il l'a placé hors du camp. Et après l'avoir placé là-bas, c'est là qu'il a appelé cette tente. Alléluia. Amen. Mais bien dans les Seigneurs, ici, la Bible nous parle de Moïse. La Bible dit que Moïse a pris la tente et l'a dressé hors du camp. Et arrivé à quelque distance, il l'appela tente d'assignation. J'aimerais d'abord que nous puissions rester dans cette idée. La Bible dit que Moïse a pris la tente et la dressa hors du camp. Moïse, pourquoi tu n'as pas laissé la tente dans les camps? Pourquoi tu l'as amené hors du camp? Parce que Moïse, connaissant par l'apparition de Jésus, Jésus allait dire à ses disciples: mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Quand la Bible nous parle de la tente qui était mise hors du camp, la Bible ne nous parle pas que de la tente que nous pouvons voir, mais elle nous parle d'abord d'une personne qui a la capacité de vivre une vie secrète avec Dieu d'abord. Il a pris la tente et l'a mis hors du camp, et c'est après l'avoir mis là-bas qu'il a maintenant attribué à cette tente les noms d'assignation. Et ce que j'aime, la Bible dit, et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Permettez-moi de nous parler de la tente d'assignation. Quand on dit tente d'assignation, on peut aussi dire
la tente des rencontres. Dans les temps anciens, partant de mes recherches, la tente d'assignation, c'est les lieux que Dieu avait choisi pour rencontrer son peuple. En d'autres termes, quand on nous parle de la tente d'assignation, dans les années là, c'était comme l'église. Parce que l'église aussi, c'est un lieu que Dieu a choisi pour nous rencontrer, moi et toi. Et Moïse a pris ça, il a mis hors du camp. Et il avait vraiment besoin que les gens se sacrifient, qu'ils ne restent pas que dans les camps. Mais sortir et aller hors du camp pour aller rencontrer l'Éternel. Mais bien dans les Seigneurs, je viens directement t'informer qu'une personne qui sert Dieu, c'est une personne qui a la capacité de se déconnecter de la foule et d'aller chercher Dieu d'abord. J'étais en train de nous dire qu'une personne qui sert Dieu dans sa présence, cette personne a la capacité de se déconnecter d'abord de la foule et d'aller chercher Dieu singulièrement et secrètement. Singulièrement, particulièrement et secrètement. Tant que toi, ton seul endroit de servir Dieu sera l'église. Donc tu n'es pas encore connecté à lui. Tant que ton seul endroit d'ouvrir ta Bible électronique sera l'église. Sûrement. Tu n'as jamais servi Dieu dans sa présence. Les gens qui voulaient rencontrer l'Éternel devaient quitter d'abord les camps pour aller en dehors. Les services de Dieu dans sa présence exigent la vie de solitude. C'est ce que la majorité des chrétiens oublient. Les services de Dieu dans sa présence exige une vie d'isolement. Où sont des personnes capables de s'isoler juste parce qu'elles veulent voir la gloire de Dieu? Où sont ces personnes capables de vivre dans la solitude? Non pas parce qu'elles manquent l'argent, non pas parce qu'elles souffrent, mais parce qu'elles ont besoin de voir la vie surnaturelle de Dieu. Parce qu'elles veulent vivre les surnaturels à l'œil. Et bien dans les Seigneurs, je viens en ces jours t'encourager. Si tu as besoin de voir de vivre les surnaturels dans ta vie, accepte aussi de vivre la vie de solitude, c'est important. C'est pour cette raison que vous comprendrez avec moi. Quand la Bible nous parle de Jésus, il n'était pas de temps en temps avec ses disciples. Il n'était pas de temps en temps dans la foule. Il n'était pas de temps en temps dans les temples. Mais la Bible nous parle que Jésus s'est débarrassé aussi de la foule. De temps en temps, il s'est débarrassé parce qu'il voulait une vie surnaturelle. Il allait dans les secrets. Je viens nous dire en ce jour que les services de Dieu dans sa présence, c'est aussi avoir une relation intime avec lui que ton père ne connaît pas, que ton père ne connaît pas, que ta mère ne connaît pas. Ils te voient comme ça, mais ils ne savent pas ce que tu es dans la présence de Dieu. Pas seulement servir Dieu, non. Pas seulement servir Dieu à l'église. À l'église, tout le monde est saint. À l'église, nous entrons dans des carapaces. À l'église, nous entrons dans des coquilles. Mais en dehors de l'église, quelle est la vie que tu mènes? Non, servir Dieu dans sa présence, c'est être digne. Pas d'abord devant les hommes, mais devant lui. D'abord devant lui. C'est Dieu qui avait choisi cet endroit. La Bible dit surtout, en parlant toujours de la tente d'assignation, je nous ai dit que c'est les lieux que Dieu avait choisis pour rencontrer son peuple. Surtout Moïse dans le désert. Alléluia. Tiens-moi, il y avait un très bon nombre de gens qui se rendaient aussi là-bas. Mais la Bible nous parle d'abord de Moïse.
Mais bien dans les seigneurs, je ne vais pas trop parler d'abord de Moïse maintenant. Nous parler trop de sa vie, non, j'ai rien fait. Mais nous connaissons que Moïse était vraiment un serviteur de Dieu. Parce que dans nos départ, Moïse, pour qu'il fasse la rencontre divine, la colonne des nuées descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Je reprends encore ce verset 9, la Bible dit. Et lorsque Moïse était dans la tente, la colonne des nuées, la colonne des nuées descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Qu'est-ce que j'ai à comprendre dans ces versets? Dieu a toujours un rendez-vous particulier pour les personnes qui les servent dans sa présence. Je viens de dire cette soirée, bienvenue dans les Seigneurs. Tu as besoin de rencontrer Dieu, faire Dieu dans sa présence. Il fixera un rendez-vous particulier. Si tu n'as jamais connu les surnaturels, c'est parce que tu n'as jamais servi Dieu dans sa présence. La Bible nous apprend que Moïse, quand il entrait dans la tente d'assignation, la colonne des nuées descendait. Je t'en prie cette soirée, bienvenue dans les Seigneurs, parce que tu comprendras comment servir Dieu dans sa présence. À chaque fois que tu entreras dans sa présence, que l'Éternel te rencontre, qu'il y ait des signes qui puissent t'accompagner. De la même manière que la Bible dit, que la colonne des nuées descendait et s'arrêtait, parce que Moïse était entré. Je viens dire un enfant de Dieu, il y a des personnes qui subissent les atmosphères, mais il y a aussi des personnes qui créent l'atmosphère. Et je prie cette soirée, ça, par la langue de ta papa, que tu sois la personne qui créera l'atmosphère. Ton ami n'est pas arrivé ici. Je suis en train de déclarer que tu ne sois pas qu'une personne qui subira l'atmosphère créée par les autres, mais que tu sois la personne qui créera aussi l'atmosphère. Pour Moïse, il ne subissait pas l'atmosphère créée par d'autres personnes. Mais quand tu y entrais, parce qu'il voulait la gloire, mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous apprend dans la vie de Moïse, c'est lui qui a séparé la mer rouge. Il a fait tant de miracles. Et à chaque fois que Dieu parlait à Moïse, c'était quoi sa soif? Sa plus grande quête n'était pas l'argent, n'était pas les femmes, n'était pas les honneurs, n'était pas tout ça, mais sa plus grande quête. La Bible nous apprend que Moïse disait, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire. Que ça soit ta prière cette soirée, prie à Dieu, Père, je vais voir ta gloire, au-delà des gloires, je vais palper ta gloire, au-delà des palper, je vais demeurer dans ta présence, parce que si je demeure dans ta présence, c'est là que je ne serai pas que la personne qui évite la gloire, mais je serai la personne qui commencera à marcher avec la gloire. Je prie et déclare cette soirée que tu ne sois pas qu'une personne qui verra la gloire de Dieu, mais que tu sois la personne qui montrera et démontrera la gloire de Dieu. Que ça ne s'arrête pas que dans les secrets. La colonne des nuées descendait parce qu'il y avait un rendez-vous pour lui, parce qu'il voulait servir Dieu dans sa présence. Je prie et déclare que tu sois cette personne qui marchera avec la gloire de Dieu. Quand les gens te verront, que les gens te voient avec la gloire de Dieu. Apparemment, vous m'avez sauté ma vie. Permettez-moi de finir seulement ça. Dieu voulant, la prochaine fois que je me tiendrai encore à la chair, je répondrai encore ça. Faut toutefois oublier que
à rédiger 8 vérités à noter quand on sert Dieu dans sa présence. Mais je vous parlerai de ça peut-être la fois prochaine, je ne sais pas pardon. Et pour les séances que je parlerai de ces thèmes. Amen. Le verset 10, la Bible dit: tous les peuples voyaient la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tous les peuples s'élevaient et adoraient à l'entrée de sa tente. Qu'est-ce que Moïse avait fait? Parce que Moïse avait déjà une vie secrète avec Dieu. À chaque temps qu'il entrait dans les temples, il y a la gloire de l'Éternel qui s'est manifestée. Et parce que sa gloire s'est manifestée, toutes les personnes qui étaient restées là pouvaient subir les effets de cette gloire. J'ai à comprendre que celui qui sert Dieu dans sa présence amène toujours l'atmosphère de gloire jusqu'à influencer plusieurs personnes de demeurer dans la présence de Dieu. C'est lui qui sert Dieu dans sa présence amène toujours l'atmosphère de gloire jusqu'à influencer les autres personnes de demeurer dans la présence de Dieu. Je prie. La génération Z, dans cette génération, mais bien aimé dans les Seigneurs, la génération, il y a pas influenceuse, il y a pas influenceur, il y a TikTok. Ok. Où tout le monde veut être influenceur, influenceuse, tout ça. Et vous allez influenceur la TikTok, Facebook, YouTube, vous allez influenceur, vous motiver par tout pour demeurer dans la présence de Dieu. Pas tellement un inspirateur dans TikTok et frère Wanazan avait inspiration, pas tellement un influenceur sur les réseaux sociaux. Mais que tu sois cette personne capable de motiver d'autres personnes de demeurer dans la présence de Dieu. Que tu sois un influenceur, une influenceuse. Il fera à ce que plusieurs personnes demeurent dans la présence de Dieu. Parce que Moïse priait et que la colonne de nuée était descendue. La Bible nous apprend que tous les peuples commençaient à adorer et commençaient à louer. Mais ma plus grande prière cette soirée, surtout pour nous, Église, Mission Évangélique La Paix du Cœur, que nous soyons vraiment révélés, qu'à chaque temps qu'il y aura les atmosphères des prières, que nous puissions prier comme il le faut. Ils pouvaient voir la gloire de Dieu et ils pouvaient aussi se décider de prier et adorer. Que Dieu fasse ça aussi pour nous. Je prie et déclare qu'il le fasse pour nous. Pendant que j'arrive à la fin de ma prédication d'aujourd'hui, le verset 11, la Bible dit: l'Éternel parlait avec Moïse face à face. Parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Il y avait la tente d'assignation qui était la maison de Dieu avant les temples. Et Moïse se rendait de temps en temps là-bas pour faire sa rencontre avec Dieu. Et à chaque temps qu'il entrait, il y avait la gloire qui descendait. Et parce qu'il était un habitué de la présence de Dieu, il était une personne qui était remplie de la quête de Dieu. Moïse voulait demeurer dans la présence de Dieu. C'est pour cette raison que Dieu avait fait grâce à Moïse et que Dieu lui parlait comme un homme parle à son semblable. C'est seulement l'intimité qui a la capacité de faire ça.
Quand tu deviens trop intime avec Dieu, so komi na bozalisa makasi na nzambe Dieu commencera à te parler face à face. nzambe akobanda kolobela yo mbuzu na mbuzu. Alléluia. Amen. C'est peut-être vrai que tu ne verras pas de temps en temps Dieu te parler, mais il te parlera même d'une manière sensationnelle. eza solo okoyoka mongongo monene moko bolobela yo te me akolobela ndenge ya mindele Sûrement, ya solo il commencera à le faire. abanda kolobela eloko ando De yoka la même manière que Moïse, tole moko mose de temps en temps, boka nyonso pouvait être là, parler avec Dieu. azalaki kolobela nzambe Que ce soit aussi ezala mpe ta marche citoyenne. botambola ino na pokwa lelo oyo Il y a toujours quelque chose de particulier que Dieu fait pour ceux qui les servent dans sa présence. ezaka na likambo moko bokeseli oyo nzambe asala na botomela na bozalisami na ye Pour Moïse, mpona mose c'était le dialogue facial avec Dieu. Où ezalaki lisolo ya mbuzu na mbuzu il avait atteint quelle dimension akomaki na eteni moko ya makasi pour qu'il parle à Dieu comme un homme parle à son semblable. alobela nzambe lokola moto alobaka na moninga na ye Et j'ai prié cette soirée nabondeli mpe na pokwa lelo oyo que nous aussi, en quittant cet endroit, biso baokolonga na kati esika que nous puissions creuser encore notre intimité totimola bokutani ya biso na nzambe afin de commencer à lui parler face à tobanda face. mpe kosola na ye mbunzu na mbunzu Et bien dans le Seigneur. moninga mi kati na Et Dieu que nzambe nous servons est un Dieu d'intimité. nzambe oyo tozobondela butu lokola mwana nzambe bokutani C'est pour cette raison que la Bible nous apprend tala ntina bibili ezolakisa biso il n'est pas dans des maisons faites par de mains d'hommes. Non, il n'est pas là-bas. aza na bandako bashino batongi te Il est dans un lieu secret. aza na bisika moko ebombami Et toi qui as besoin de rencontrer un Dieu secret, oza na poso kutana nzambe abombami tu dois aussi aller dans les secrets. esengeli kokela bisika Parce que bobombami c'est quand tu te rends dans les secrets que lui se manifeste à toi. na ntango okela bisika bobombami nde mpe amonani Mais quand que tu veux seulement être là comme tout le monde, ntango ozala katikati etulu kwa bato faire ce que les gens font, osala mingi osala tu vivras une vie ordinaire. okobika bomoi ya Ok, aucun chrétien n'est appelé à vivre une vie ordinaire. nzoka nde mokristo moko tabengami bika bomoi ya lolenge Les chrétiens sont appelés à vivre des vies qui sont extraordinaires. bakristo abengami bika bomoi ya koleka baye na bato malamu makasi koleka Permettez-moi de le dire, j'ai toujours dit aux enfants des enfants, les enfants de la lumière que moi je ne suis pas un homme, je suis un esprit. nayebisaka bana kambaka ngai naza moto te ngai naza molimo Et toi aussi tu dois être un esprit. yo mpe esengeli ozala molimo lokola biso Pas un homme, tu dois être un esprit, un ambassadeur d'ici. motindami ya lola kozala moto te ezala molimo Tu vivras, toi-même tu verras que ta vie sera trop distante yo moko ososolaka bomoi ozala bokeseli makasi aux gens de ta génération. na bato ya mbula na yo Tu vivras comme si tu ne vivais pas là sur la terre. okobika lokola moto na libanda ya mabele oyo Pourquoi? extraterrestre Pourquoi? Parce que tu veux rester dans la présence de Dieu. po ete olingomela na bozalisami ya nzambe Ma plus grande prière pour toi, c'est que tu arrives. losambo na biso ya molenge eza boye Toi qui n'arrivais pas à tenir 5 minutes ou 10 minutes dans la présence de Dieu. yo banda okobondela ata 5 minutes ete 10 minutes ete Que le Dieu qui sait comment faire du bien à tous ceux qui les cherchent de tout leur cœur. nzambe ali kosala bato malamu bato olongela motima mobimba Qu'il te donne la capacité de faire 10 heures de temps apeso dans sa bakoki ya présence. kosala ngo bazobi na bozalisami na Ma ye plus grande prière pour toi cette soirée. losambo nanga molenge eza boye Toi qui n'arrivais pas à éteindre ta connexion pour prier. yo banda koka kokanga connexion na mpona Toi kobona qui avais déjà remplacé Dieu par les nouvelles séries, ton téléphone, TikTok, WhatsApp, que sais-je encore. yo otyaki nzambe na bisika ya telefone na yo Qu'à dater de cette soirée, banda pokwa lelo que l'éternel revienne dans ton cœur. oyo nzambe azoka na motema C'est na yo. seulement l'amour de Dieu qui peut te pousser à laisser ton téléphone et d'entrer dans la maison pour prier. C'est tellement l'amour de Dieu qui peut te pousser à tout abandonner pour aller servir Dieu. Et je prie cette soirée que l'éternel te rencontre. Que tu fasses une rencontre particulière et personnelle comme Dieu l'a fait avec Moïse. Et qu'une nouvelle histoire commence dans ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment.